Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette formation sur les modules Thinker de Python. Thinker, contradiction de Toolkit Interface. Interface du kit à outils. C'est un module qui permet de créer des interfaces graphiques. Et ce module est un module standard de Python. Autrement dit, il est directement disponible sur vos machines quand vous avez installé Python. Et pour savoir si ce module est vraiment installé, exécutez Python-M Thinker depuis la ligne de commande. Cela ouvre une fenêtre de démonstration d'une interface Thinker simple, vous indiquant que Thinker est correctement installé et la version de Thinker. Donc ici on voit version 8.6. Mes chers abonnés, je suis sûr que si vous êtes ici ou vous avez décidé de suivre cette formation gratuitement, c'est parce que soit vous êtes fatigué de coder en console et vous voulez aller plus loin, ou soit vous cherchez une formation bien expliquée et détaillée du module Thinker Inter. Si vous êtes dans le DDCK, alors soyez la bienvenue dans cette formation gratuite et de bonne qualité. Mais pour éviter de se plonger dans le code en tête baissée, je m'en vais à vous donner quelques explications des termes de la programmation orientée objet avec une analogie des termes de la programmation procédurale, c'est-à-dire la technique de la programmation que vous utilisez lorsque vous avez débuté. Parce que le module Thinker Inter est écrit en orienté objet, en abréviation POO. Dès là, j'espère que tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Allons voir l'analogie des termes de la programmation orientée objet et celle de procédurale. Voici l'analogie des termes de la programmation orientée objet et procédurale. Même si vous n'avez jamais fait la programmation orientée objet et que vous voulez utiliser le module Thinker, je vais vous expliquer les termes de la programmation orientée objet pour que vous puissiez être à l'aise avec ces modules. En programmation procédurale, lorsque vous avez commencé le code, et si vous lancez vos codes, vous allez remarquer que le code est exécuté du haut vers le bas, c'est-à-dire instruction après instruction. C'est ce qu'on appelle procédural. Mais en programmation orientée objet, ce n'est pas le cas. Une instruction peut quitter dans les fichiers auxquels il est exécuté, aller chercher d'abord une portion du code écrit dans un autre fichier et revenir terminer l'exécution. Donc, en programmation orientée objet, le code est organisé en classes. Et une classe, c'est une portion du code écrit et structuré au sein du module ou fichier et qui regroupe les termes comme attribut et méthode. Et qui dit attribut, il dit en même temps variable. Et qui dit méthode, il dit en même temps fonction. Donc, attribut égale variable et méthode égale fonction. Donc, autrement dit, lorsque vous êtes en programmation orientée objet, au lieu de dire variable, vous allez dire attribut, et au lieu de dire fonction, vous allez dire méthode. Donc, en programmation orientée objet, attribut égale variable en programmation procédurale. Donc, méthode en programmation orientée objet égale fonction en programmation procédurale. Toujours en programmation orientée objet, nous avons les termes comme objet de la classe.
Objet de la classe, c'est égal à la copie de la classe. Or, nous avons dit que la classe, c'est une portion du code. Maintenant, je vais m'expliquer. Je m'explique. Quand vous parlez objet de la classe, c'est que c'est une variable que vous allez créer. Et vous allez dire que quoi? Cette variable, c'est que je vais l'affecter à un bout de code que je vais utiliser. Donc, le fait d'associer cette variable à votre classe ou bien à ce bout de code que vous voulez utiliser, on appelle cette variable tout court l'objet. C'est tout. Maintenant, quand on dit aussi instancier une classe, c'est pour dire qu'il faut créer l'objet de la classe. C'est tout. Instantiation, création de la classe. C'est fini. Maintenant, on va passer à ce terme constructeur. Lorsqu'on veut créer une classe, il y a une méthode spéciale qu'on appelle constructeur. Cette méthode, lorsque vous copiez, c'est-à-dire vous créez, vous instanciez une classe, cette méthode est appelée directement. Cette méthode est utilisée directement. Donc, je vais vous montrer tout ça là lorsqu'on va passer au code. Donc, on va terminer avec ce mot self. En programmation orientée objet, lorsque vous attendez self, c'est-à-dire on fait référence à l'objet courant. C'est tout. L'objet courant, c'est l'objet qui utilise la classe. C'est ça, self égale objet courant. L'objet, ici objet courant, l'objet qui utilise la classe. L'objet qui a instancié la classe. C'est tout. Et ici, self, c'est parce que nous sommes en Python. Donc, par exemple, en Java, le mot self est remplacé par this. Donc, c'est ce qu'il faut. Je vais faire une petite récapitulation. Quand on dit module, on dit seulement fichier. Quand on dit classe, c'est une portion du code qu'on trouve au sein des fichiers, mais bien organisé. Donc, attribut égale variable, méthode égale fonction. Instancier une classe veut dire créer un objet de la classe. Et l'objet de la classe, c'est la copie de la classe. Donc, le constructeur, c'est une méthode appelée automatiquement lorsqu'on veut utiliser une classe. Et self, c'est l'objet courant, l'objet qui utilise la classe. C'est très simple. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour utiliser un module, c'est-à-dire pour utiliser un fichier, vous faites ce qu'on appelle import. C'est-à-dire vous importez les fichiers. D'accord? Donc, lorsque vous importez ces fichiers, vous avez l'accès à tous les éléments, à tous les codes qui se trouvent au sein de ces fichiers. Et nous avons dit qu'au sein de ces fichiers, c'est-à-dire c'est bien organisé, on trouve les classes et dans les classes, on voit les attributs et les méthodes. D'accord. Maintenant, l'import peut se faire d'une manière à une autre. On peut importer tous les éléments, c'est-à-dire toutes les classes, ou bien on peut importer les classes séparément. Donc, c'est pourquoi vous attendez import le nom du module. Parce que j'ai déjà fait la vidéo sur le module random. Vous pouvez dire import le module random. Si vous dites import le module random, ça veut dire que vous avez importé tous les codes. Mais si vous voulez utiliser certaines portions du code, vous pouvez dire from random, import la classe ou bien la portion du code que je vais utiliser. C'est tout. Et pour utiliser une classe ou bien une portion du code,
vous devez l'instancier. Vous devez créer une variable que vous allez affecter. C'est-à-dire vous allez prendre cette classe affectée à la nouvelle variable. Et pour accéder aux éléments de cette classe, vous allez prendre le nom de votre classe accompagné du point et donner le nom de l'élément que vous voulez utiliser au sein de cette classe. Donc, j'espère que vous avez compris les paradigmes de la programmation orientée. Avant de se séparer, ce que j'ai à vous demander, c'est de vous abonner à ma chaîne lorsque ce n'est pas encore fait. Appuyez la cloche de notification, à aimer ma vidéo et surtout de la partager à votre entourage. Donc dans la prochaine vidéo, on va mettre tout ceci en pratique. Merci et passez bon après-midi. Bye bye.